Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. Eh frère, tu veux pas attendre demain pour défoncer Foresti, s'il te plaît? Et j'apprends que ma fille se fait maltraiter et je dois attendre tranquillement que t'aies dîné avec Foresti demain pour la frapper? T'es malade ou quoi? Oui, mais c'est pour la bonne cause. Si le prêtre il valide mes goodies, on est blindés. Non, t'es blindé, toi. Non mais d'où elle ose lever la main sur ma fille, cette meuf? Eh, tu réagis à chaud là, c'est pas bon du tout. Mais c'est quoi, c'est dégueulasse, c'est pas du coca? Non, c'est de l'alcool de piment. Ça, c'est ce que prenaient les gladiateurs coréens avant de descendre dans l'arène face au lion. Des gladiateurs coréens? À l'époque de la Rome antique? Ouais. Il y avait 50% des gladiateurs, en fait, c'était des Coréens. 50%? Oui. Et les 40 autres pourcents, c'était des latinos? Ça, je sais Et il y avait 8% d'Inuits et 2% de ne se prononce pas. Là, tu vas, mais en fait, ils prenaient les Coréens, parce qu'en Corée, il n'y a pas de lion. Donc les mecs, ils avaient pas peur. Normal, tu peux pas avoir peur d'un truc que t'as jamais vu. D'accord, et même si t'as jamais vu le lion, quand t'en croises un, tu captes que c'est un animal dangereux. Pas avec ce cocktail. Si, ça s'appelle l'instinct. Hein? Mais regarde, t'as pris une gorgée et t'es sur une voie de bus sans s'en interdire en tranquille. C'est un sens interdire? Évidemment, depuis tout à l'heure. Je te parle Oh. pas du stop aussi. Ah ouais, mais ça fait un moment qu'il est derrière en plus. Je l'avais vu. Je l'avais pas vu. Oui, bah je regarde. Je pourrais prendre un chewing-gum, frère. Tiens, prends un chewing-gum, frère. Bonjour monsieur. Vous venez de prendre un chewing-gum, vous avez quelque chose à vous reprocher? Non, c'est juste que comme j'ai bu quelques gouttes de piment coréen. L'alcool des gladiateurs coréens là? Ah, ça existe vraiment alors? Tu vois, je te l'avais C'est dit. considéré comme un stupéfiant en Europe. Sortez des véhicules. Non! Mais comment ça va? Bah bien. Oh, ça va? Non, restez dehors. Incroyable! C'est mon gendarme préféré. Après le gendarme contre les extraterrestres. Oui, c'est un chef-d'œuvre. On s'est vu en Guadeloupe. Oui. Donc maintenant vous voulez qu'on crée un relationnel pour que j'ai de l'empathie, que je vous laisse repartir. Bah, ça dépend. Si vous voulez me laisser repartir, moi ça me dérange pas de repartir. Négatif. Essayez ça s'il vous plaît. Vous n'avez pas à pomme. Je connais pas de goût. Soufflez monsieur. Allez. Voilà, parfait. Allez. Merci. J'essaie pas de créer un relationnel. C'est juste que j'ai un petit problème familial grave. Si vous saviez le nombre d'excuses bidons qu'on me sort, Ouais. je pourrais en faire un bouquin. Et vous l'appelleriez 50 nuances de carte grise. Pas certain que ce soit le moment de faire des blagues. Là. Oh, vous savez, moi je pense que dans chaque situation, il y a la vanne idéale. J'ai appelé ça la vanne de Dieu. Sortez de la voiture, monsieur. Vous êtes 6 fois au-dessus de la limite autorisée. Sortez de la voiture maintenant. 6 fois Oui, 6 fois, oui. en une seule gorgée de ton truc là? Ah oui. La vache, je les comprends mieux là, les Coréens qui se tapaient contre des lions. Eh, venez, on va à Thoiry. Vas-y, j'en prends un. Salut. J'allais t'appeler, franchement. T'es au courant pour Foresti? Non? Alors voilà, ma fille prend des cours de théâtre avec une soi-disant spécialiste de théâtre, Florence Foresti. Hello, I don't think so. Donc Foresti, non seulement elle lui donne pas des cours de théâtre, mais en plus elle lui donne des cours de karaté dans sa gueule. Elle la tabasse, elle martyrise ma fille, cette pute. Tu te rends compte? Ça me rend ouf. Bon, c'est moi ou on dirait que t'en as rien à foutre? Écoute Eric, ça fait 1 mois que t'es rentré du Pérou et il se passe exactement ce que je craignais. Tu me calcules plus. Il y en a que pour Léonie, Lana, et moi, on s'en Tu fout. m'as entendu une seule fois prononcer le mot Lana, là? Mais tu racontes, non, mais c'est fou ça, tu ramènes tout à ta petite personne. Classe. Mais putain Eric, on a dû se voir quoi, 4 jours depuis que t'es rentré? Tu sais même pas ce que je fais en ce moment. Tu crois vraiment que c'est l'endroit pour parler de ce genre de truc? Parler de ce que tu fais, madame, son boulot? Alors, t'as pas ton portable, il y a pas ta fille, il y a pas Flex aux alentours, t'as pas ton ordi, et tu peux pas te barrer, donc ouais, je pense que c'est le bon endroit. Ok, Ouais. d'accord. Tu veux savoir exactement ce que tu fais en ce Ouais. moment? Tu veux que je te le dise? Ouais. Bah, je vais te le dire. Pas de bol pour toi, je sais exactement ce que tu fais. Vas-y. C'est pas... Bah, arrête de m'interrompre. Ok. Déjà. D'une, ce que tu fais là en ce Ouais. moment, une pub. Facile, une pub de quoi? Ouais, tu veux que je te dise une Ouais. pub de quoi? Une pub. D'eau pétillante. Bien joué. Bam! Alors je t'écoute pas, madame, j'écoute pas. Bagnole, une pub de bagnole. Une pub de... des chips?
des casquettes, des chaussettes. Ça finit en ouais, merde. Excusez-moi de vous déranger, monsieur Judor, mais je suis outré par ce que je viens de voir là. Bah, je la connais, le nom de la pub, mais c'est juste que ça me revient. Bah, votre copine, vous lui parlez d'enfants battus, par Foresti qui plus est. J'irai plus jamais à ces spectacles comme avant. Moi, je trouvais que c'était la meilleure des comiques, de tous les comiques français, bah, vous compris. En bref, parenthèse fermée. Et là, elle vous parle de ces petits problèmes de gonzesse, c'est patati, patata. Patati, non. Et c'est complètement déplacé, ça. On est d'accord, c'est lamentable. Ouais. C'est une attitude typiquement de femme. Ouais. Moi, je suis complètement abasourdi par ce que j'apprends. Je pensais pas vous faire ce genre de confidence un jour, monsieur Judor, mais voilà, j'étais moi-même un enfant battu. Donc ça me touche, votre histoire. C'est dingue, vous avez l'air tellement équilibré, vous. Bah ouais, mais quand on fait de la moto, c'est important. Je sais pas... Je comprends pas. Moto, équilibre, tout ça. Il y a pas que vous qui peut être drôle, monsieur Judor. Ouais, c'est pas mal. Sens de l'humour, en plus du sens de l'équilibre, Ouais. en plus du permis moto, dis donc, vous en êtes bien sorti, hein, pour un enfant battu. Mais c'est parce que je m'en suis pas sorti tout seul, monsieur Judor. C'est impossible. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un dans mon entourage qui a osé intervenir. Bah, moi, j'allais intervenir quand vous êtes intervenu sur moi. Du coup, c'est pour ça Enfin, je vous ai surtout évité de faire une grosse connerie, monsieur Judor. Parce que si vous levez la main sur Foresti, c'est la tôle directe. Par contre, si on a piège. La piège. Je comprends pas. Judor, Ouais. on est dans le même bateau, vous et moi. Est-ce que vous avez des preuves matérielles pour monter un dossier? Bah, si vous me donnez mon portable, je peux vous montrer des trucs. Hein. Enfin, vous faire écouter des choses. Ah, d'accord. C'était ouvert, en fait. En fait, on ne ferme jamais, mais les gens ont peur. Ah, bah ouais, c'est vrai, forcément. Ouais. Ah, c'est marrant, ça. Prison française. Vous voulez un café? J'ai du thé. Oh, mortel. Je sais, l'image, elle est spéciale, hein, mais c'est mon pote Flex qui a fait le montage. C'est de la chaussette, mais j'ai l'impression que l'émotion, elle passe quand même. Niveau son, ok. Mais pour l'image, c'est de la merde. Oui, je sais, c'est... Vous pensez que ça peut passer auprès d'un juge? Je pense que vous avez de la chance. On peut faire témoigner une chaussette? Négatif. Vous avez de la chance d'être tombé sur moi. Parce que à ce moment-là de ma carrière, même si je ne dois pas vous le dire, en fait, je suis à 2 examens et un entretien d'intégrer la DGSE. Vous connaissez le bureau des légendes? Ouais, un peu, ouais. Eh ben, d'après les tests, je suis la future Castafiore. Ça correspond à quoi sur l'échelle de l'espion exactement? Je vois pas bien. On est entre Malotru et le capitaine Haddock. Vous voyez? D'accord. Très bien, donc concrètement, ça veut dire qu'on a accès à quoi? Enfin, je veux dire, on peut disposer de camionnettes, là? Ouais, Ce qu'on alors- appelle les sous-marins, là, pour enlever Foresti? Ouais, mais non, non, Ça, non. on la met non, dans un non, appart non, discretos doucement. pour... Non, 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 rien de Non, tout ça c'est pour pas ça, l'instant. Non, rien de tout ça. Qu'est-ce qu'on... En fait, je suis pas encore accrédité. Mais c'est une question de moi. Ah, d'accord. Pour l'instant, j'ai accès au parking et à la cantine de la DGSE. En dehors des heures d'influence. Pour l'instant. Ça fait pas beaucoup, ça, du coup, pour Mais si, mettre si. en œuvre une... Ah ben si. Ouais. Par exemple, demain, on peut y Ouais. aller pour déjeuner. Mhm. On élabore un plan sur place. On est vraiment sur place. Et en plus, demain, on est quoi? On est Jeudi. Jeudi, merci. Bah, demain, jeudi, c'est couscous. Mais il faut y être avant 11h. Ou alors après 15h30. Parce que midi, c'est l'heure d'affluence. D'accord. Et moi, j'ai pas accès à l'affluence. D'accord, ok. J'ai une petite accréditation pour l'instant. Ok, c'est parti pour le couscous de 15h30. 15h30, d'accord, très bien. Ça marche. Putain, mais t'étais où, frère? J'ai pas arrêté de t'appeler, SMS, j'ai appelé Snapchat, j'ai tous les hôpitaux, Instagram, tout. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit à Instagram? Mais arrête, c'est pas marrant, la prochaine fois préviens, moi, je m'inquiète, moi. Ah, t'es sérieux? Tu me charries pas, là? Mais tu te fous de moi ou quoi, Mais putain? c'est toi, tu te fous de moi. T'étais avec moi hier quand on s'est fait arrêter par le flic. Mais de quoi tu parles? Je comprends rien. Mais c'est toi, de quoi tu parles? Je Oui, comprends rien. Je suis resté là à bosser toute la nuit, je fais mes protos, j'ai bu ça pour tenir. Oh putain, mais c'est surpuissant, en fait. Ça te défonce et ça t'efface ta mémoire. Oh frère, mais pourquoi j'étais tellement inquiet, j'étais tellement soulagé. Quoi? J'ai envie. Trop aigu, c'est trop aigu. Ah. Qu'est-ce que tu te le penses? Je t'aime. D'accord. Je suis inquiété. Très, très aigu, c'est très aigu. Qu'est-ce que t'as fait pour moi? Ouais. Faut que je te dise un truc, on l'a. Non, Ouais, oh là là. c'est Non, 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 Flex, non, non, non. Regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi. Wow, là, il y a une secousse. Ça fait 3 depuis ce matin. Là, je les compte. Ah, cool. Je pense qu'on est sur une plaque tectonique, tu vois. Oui, oui, c'est vrai. Et je pense que ça bouge.
Va te coucher. Ok. Tu veux finir parce que... Merci. J'arriverai pas. Ouais, je vois. Mais faut arrêter de manière. Hein. Ok. Bonne nuit alors. Ça marche. Je voulais m'excuser pour tout. Voilà, je suis désolé, je suis nul. Mais non, mais c'est moi qui voulais m'excuser. C'était ni le moment ni le lieu de te parler de mes états d'âme. J'ai vraiment été nulle. Non, c'est moi qui suis nul. Non, c'est de tous, c'est moi vraiment qui ai été la plus nulle, à vous. Ouais, j'avoue, ouais, c'est vrai. Non, c'est moi le nul. C'est vrai? Et ouais. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. T'es un frère. De rien, de rien. Y a pas de souci. À plus. Ah, on l'a déjà fait, ça va. Tu me donnes ça. Ça fait transpirer, hein? Et c'est quoi? C'est à cause de ça que je suis tombé. T'es tombé où? T'as déjà oublié? Mais quoi? J'ai fait du placard. Non, on n'oublie pas, j'ai fait de la zonzon. Ah ouais, j'étais avec les chicanos, tu vois, on n'arrêtait pas de... Le mec, il m'obligeait. Ah ouais, il m'obligeait. Il fallait que je bute une personne pour entrer dans le... C'était avec une feuille de PQ. Il fallait que je sectionne une carotide. Impossible. C'est impossible. Ça t'excite? J'imagine. Ça t'excite un peu? Je sais pas trop, mais là, je vais partir travailler sur ma pub de... Lingette! Je l'ai. Ouais, tu vois? Tu vois? À ce soir. Waouh, j'ai super bien dormi. Putain, j'ai une patate. Waouh, ça caille, non? Non, il fait même trop chaud. Eh ben, petit déjeuner, non? Ok. Je vais faire du café, t'en veux? Flex? Le problème du service de 15h30, c'est qu'il n'y a plus de merguez. Mais c'est que c'est froid, surtout. Ça, c'est pas grave, c'est comme un entraînement, ça. Ah ouais? C'est quoi? C'est pour résister, par exemple, à la torture de la merguez froide? Non, mais rigolez pas. Il y a des trucs que vous n'avez pas idée. Vous avez laissé tomber ça. Non, c'est pas... C'est vous qui venez de me le donner. Je vous dis que vous avez laissé tomber ça. Bah, je vous dis que non, j'ai vu, j'ai pas la place pour avoir des... On n'a pas de temps à perdre. Arrêtez de faire le con. Alors, excusez-moi, enfin, il fait pas le con parce que je suis avec lui. Merci. Parce que, en plus, actuellement, je fais la formation Total Focus 360 degrés. Ah oui. Qui n'est pas une petite formation. Vous êtes qui, vous? Bah, je suis un stagiaire. Alors, on va chercher le café. Ok, donc on considère que c'est ma première mission au sein de la DGSE. Oui. Et au niveau café, on est comment? Plutôt déca ou allongé? Parce que j'ai pas envie de foirer cette mission, quand même. Tout le monde sait que le café ici est dégueulasse. Donc tu vas boulevard Mortier, tu prends la ligne 1, tu changes, tu prends le bus, tu demandes à Momo, tu lui dis comme d'habitude. C'est clair? Ouais. Pour moi aussi, Café, du coup, une noisette, moi, avec un peu de lait, si c'est possible. Après, D'accord. c'est pas... Je comprends pas ce que vous voulez. Prenez votre assiette, mettez-vous en face de moi. D'accord, ok. Bah, il suffit de me dire. Hein. Pas la peine de faire des... On vient d'apprendre que Florence Foresti va faire partie d'une délégation qui va aller au Vatican après-demain. Ah oui. Vous êtes au courant que ces activités sont financées par l'Église? J'avais un petit peu capté, ouais, mais pourquoi c'est pas bien, ça? Je peux pas vous en parler. D'accord. Tout ce qu'on veut savoir, c'est les flux. Ce qui rentre, ce qui sort. Pour aller où? Chez qui? Comment? Pourquoi? Les systèmes mafieux? Ah oui. Les gens impliqués? Ça On veut tout savoir. D'accord, ok. Moi, c'est pas du tout mon métier. Hein. Moi, j'écris des scénarios, je vis plus dans l'empathie en plus maintenant. Dans Surtout dans la vente de drogue illicite coréenne. Je ne savais pas que c'était une drogue. Tu vas dire ça à ton procès, tu vas bien faire rire tout le monde. Mais ça sera pas à cause de la vanne de Dieu. Vous êtes au courant pour ma théorie? Quoi? Que Mitterrand a acheté la finale de la Coupe du Monde 98 pour que Yannick Noah passe bien auprès des banlieues? Yannick Noah, il jouait dans l'équipe 98? Mais personne ne le sait. Mais c'est fou ça, les infos qu'on apprend ici, mais c'est dingue. Je ne vous ai rien dit. Alors, ok, j'essaye de m'incruster dans ce voyage au Vatican. Moi, avec Foresti, Je sais. La tableau de fille, on est au courant. Vous allez juste vous mettre bien avec elle. Faire pression pour faire partie de la délégation. vous me demandez de fermer ma gueule, c'est beaucoup me demander ça. Écoute-moi bien. Tu vas la fermer, ta gueule. Et si elle te demande de la baiser, tu la punches. Donc, à la DGSE, on peut missionner des gens à puncher. Je peux pas t'en dire plus. Contente-toi d'être dans ces petits papiers. Ok. Je sais, c'est difficile. Dites-vous que vous faites ça pour la France. Vous êtes patriote? Ouais, bah oui. Bah, si c'est pour aider la France, moi, ça me fait plaisir. Parce que Très bien. Il se trouve que je suis français, donc... Abnégation, sacrifice. Capote. C'est à toi de voir. Ok. Putain. Moi, si je peux aider la France en baisant avec des capotes, moi, ça me... Je fonce, quoi.
si j'arrive au Vatican, je dois tuer qui là-bas? Tu tues personne, on fait de l'information. On n'est pas dans Jason Brown. Vous prenez les 2 micros qui sont dans l'enveloppe et vous les Je cachez au crois que c'est Vatican. Jason Bourne. C'est vrai. La prochaine fois que tu me contredis, je te démonte la gueule. T'as compris? Je savais pas qu'on n'avait pas de savoir-vivre à la DGSE. Il y a beaucoup de choses que tu sais pas. Ah ouais, bah vous aussi, il y a plein de choses que vous savez pas non plus. Hein. J'en sais plus que toi. Moi, je crois pas. Ah si, Bah vas-y, dis un truc. j'ai plus de grades. Le grade, ça n'a rien à voir avec la culture. Ah ouais? Moi, j'ai plein de trucs que je sais, par exemple. C'est quoi un aphorisme? Prends soin de Pauline. Je crois qu'elle est enceinte. Quoi? De moi. Sérieux? T'es vraiment trop naïf. C'est ta faille. Fort, c'est fort. C'est très fort. Bonne chance, Castafiore. Ah, c'est mon nom, ça, donc. C'est froid, ça, Milou. Mais c'est loin. Ouais, mais c'est froid. C'est très loin. Mais frère, qu'est-ce que tu fais? T'es malade ou quoi? Ça m'a coûté un bras. Arrête, je t'expliquerai. Faut que tout disparaisse. Mais pourquoi tu fais ça? Quoi? Je t'expliquerai, putain. Mais pourquoi tu parles comme ça? Ça pue. Ce que je vais te demander à partir de maintenant, c'est de rester calme, ok? Ne panique pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi. Suis-moi. Ouais. Écoute-moi bien. Je viens d'être recruté par la DGSE. J'ai pas entendu. Ah, pardon, oui. Je viens d'être recruté par la DGSE. Mais pourquoi tu m'en parles? Moi, je veux rien savoir. Ils vont m'éliminer. Mais n'importe quoi, on est en France, il va rien se passer, t'inquiète pas. Et ils ont fait un nom de code. Castafiore. Pas de bol, merde. Ouais, c'est quand même une personne qui a un bel organe, donc je sais pas, peut-être c'est par rapport à ça, je sais pas. Oui, mais mon chat, le problème c'est que tu fais nul comme agent, vu que tu peux plus partir. Je sais. Bah, ils doivent le savoir aussi, ils savent tout sur moi. Ils savent tout. Ils savent pour Foresti, ils savent pour la vanne de Dieu, ils savent même que t'es enceinte. Mais j'ai que 3 semaines de retard, comment ils savent? Tu saurais me coudre ça dans mon blouson. Là, je t'intègre à ma mission. Hein. Si je me fais choper, tu te fais choper. If I go, we go. Alors tu fais attention, ça coûte 16 000 € ça. Hein. Microphone check, microphone check. D'accord, Ouais. C'est pour enregistrer. d'accord. Welcome to Duty Osu. C'est use. Salut. Bah, Eric, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, bah j'accompagne Flex là pour ses goodies. Ok, bon bah rentrez. Ah oui. Oh, oh, oh. Tout un petit bazar, hein? Bah, j'en ai fait plein, hein. J'ai tout ramené, là. Ça va? Donne-moi ta veste, tu veux? Donne-moi ton blouson. Non, ça va. Bah, tu vas crever de chaud, enfin. J'ai prévu une pierrade en plus. Je sors d'une grippe. Ok. T'es en train de tomber amoureux ou je me trompe? Non, c'est ça, c'est exactement ça. C'est fou, hein. Ah ouais? Tu lis en moi comme dans un livre ouvert, c'est dingue, hein. Ouais, mais en plus, toi, t'es un peu plus une BD qu'un livre. Tu comptes les vite? Waouh, c'est immense chez toi. J'aurais dû faire comique. Bah ouais, t'as vu? C'est facile, t'écris 2-3 vannes, tu fais une petite tournée et bim, on t'offre un appart, cadeau de bienvenue. N'importe quoi, c'est pas vrai, c'est pas ça. Quoi? pas comme ça que Tu l'as pas vu, toi? Bah, appelle-les de ma part. Il n'existe pas du tout ce service, il n'y a pas de service où t'appelles pour... Ah là là, ouais, Bah d'accord. Donc c'est vrai ce qu'on m'a dit, en fait, c'est Ramzi qui a eu la garde de l'humour, quoi. Je te rassure, il a le droit à un week-end sur 2. lui. Non, pas du tout, je l'ai tous les jours. Et le vendredi, des fois, je prends une nounou, comme ça je vais faire mes courses, je laisse l'humour à la maison, et puis elle le garde. L'humour. Ce que je viens de dire. C'est la grippe encore, peut-être, ceci dit. Monseigneur, je vous présente Monseigneur Alban. Une seconde, là, je suis en extra boule. Ouais. Vous êtes venu exprès du Vatican pour regarder les goodies de Flex? Alors, comment dire? Au Vatican, on regarde à 360 degrés dans le monde. On s'intéresse de près à toute forme de création artistique. Genre la peinture, par exemple. Par exemple, Mais alors, il se trouve que moi, j'ai une œuvre un peu massacrée de Warhol à la maison, avec sa signature. alors moi, c'est pas franchement ma tasse de thé. En revanche, j'ai un collègue plutôt très haut placé qui voue une passion sans borne secrète pour Andy Warhol. Jésus. Non? Non, juste en dessous. Le pape? Bingo. Le pape, fan d'un mec qui dessine des bidons de lessive, je crois pas, non. Alors, ma petite Florence, tu serais bien étonnée d'apprendre que le Vatican lui avait commandé une série de portraits du Christ. Hein? Bim dans ta gueule.
Malheureusement, il est mort avant. Ouais, mais ça, faut se méfier. Des fois, les mecs, ils prennent l'oseille, après, ils se font passer pour morts. C'est une carotte classique, ça. Alors que moi, si vous me commandez des trucs, il n'y a pas d'ambiance de décès ou de mal au ventre, talani, nanana. Hein. Nous, on est réglo. Alors du coup, tant pis pour le tableau, mais par exemple, à moi, vous pourriez me commander quelque chose? Toi, à part des acras, je vois pas bien ce qu'on peut te commander, Eric. Plus sérieusement, on ne fait pas que suivre des artistes. Ah oui? On en produit aussi. Ah bon? Surtout ceux qui sont susceptibles de véhiculer plus ou moins discrètement les valeurs de l'Église. Ah oui. Ces dernières années, on a diversifié nos canaux de communication. D'accord, nouveau canaux de communication, quoi. D'où notre petit projet avec Florence. Le Vatican a un projet avec Florence Foresti. C'est dingue, ça? Ça va, Eric, avec ta doudou? Ah ouais? Pourquoi? Ouais. Bah, alors, T'as quoi? Et du coup, les scientologues, ils ont Tom Cruise, et le Vatican, ils ont Foresti. Mais Foresti, c'est très bien. Ouais. Et puis Foresti, c'est la France. Après ça, on développe d'autres artistes dans plein d'autres pays. On ratisse large, on diffuse. C'est une sorte de catoflix secret. Alors, le hasard fait bien les choses. Je travaille sur une série. Le thème, c'est la bienveillance. Il y a tellement de violence à la télé. maintenant. C'est dommage. T'aurais pu venir à la commission à Rome présenter ton projet, comme moi. C'est dommage, c'est con, c'est trop tard. Flex, j'espère que t'as bien travaillé parce que je t'ai bien vendu auprès de notre directeur des achats du Vatican. Ah, ça te parle Oula, pas de pression, mon petit. Alors, la question qu'on se pose maintenant, là, c'est quel est cet objet? Oui, enfin, je vais peut-être dire une connerie, pas. Ouais, comme toujours. mais je me lance. Peut-être une pierre ou je sais pas, hein. Je propose, mais bon. Effectivement, ça ressemble à une pierre, mais c'est aussi un réveil, car à l'intérieur, c'est bourré d'électronique et d'électrotechnique. Et oui, c'est un réveil-pierre que j'ai appelé la Sainte Pierre. Monseigneur, je pense qu'on peut en vendre comme des petits pains. Parce que dans le monde, un réveil sonne toutes les 3 secondes. Excusez-moi, moi je me disais, ma série là, j'ai déjà 10 pages, je pourrais vous faire lire. Flex, tu as peut-être un problème avec ta pierre? On dirait qu'elle est pas chargée, peut-être t'as oublié ton chargeur. Moi je peux pas t'aider, hein. J'ai pas de chargeur pierre. Enfin j'ai un embout caillou, donc. Parce qu'en fait, j'avais pris la vraie pierre. Parce qu'en fait, compte, elle se ressemble vachement, non? Ah oui, dis donc, c'est proche. Je pourrais peut-être vous envoyer les... Attention, ça Vous va avez aller une très adresse vite. mail? Fais silence pendant que les gens travaillent. Ouais. Oui, donc... Allez. là- Donc là, il y a eu 3 ressuscités, ça veut dire qu'il est 3 heures. Bah oui. Parce que 1 ressuscité bien égale 1 heure. J'adore. Par contre, il faut reconnaître qu'à 23h, ça risque de devenir un petit peu agaçant. Sauf si on trouve un petit mot plus court et tout aussi accrocheur. Christ. Christ, 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 Christ. Non mais aucun souci, hein. Demain, je rentre en studio, je refais la vocalise, bing, bing, bang, bang. Bam, l'essentiel, c'était que ça vous plaise. Super. Bah là, je continue sur un autre projet. Alors, je reconnais que j'ai l'estomac qui gribouille un petit peu, là. Oh, pardon. En plus, cette histoire de pierre, moi, ça m'a mis une dalle. J'ai 10 pages. Je oui. peux peut-être vous Pas imprimer les d'aparté, trucs pas quand vous êtes à d'aparté. Paris. Bon. Eric, Ouais. allez. Bah, tu peux C'est peut-être mal- sortir les plats du... C'est mal poli. du four. Ouais. Allez-y sur les crevettes, hein, moi, j'aime pas. Merci. Ça manque de poivre. Non, moulin à poivre. Je sais plus, Où est-ce que j'ai foutu ce moulin à poivre? Tête dans la gueule de ma fille. Mais ça va pas, non? Ouais. T'es fou, toi? Ah ouais, je suis fou. Ouais, non, mais je me trompais pas. T'es quand même très bizarre ce soir, non? Je dirais que t'as une base bizarre, toi. Mais alors là, avec la sueur et tout, t'as un côté arriéré, complètement... je te jure, hein. Mais pas l'arriéré de la tour Montparnasse. Écoute-moi bien, Florence Foresti. Qu'est-ce qu'il y a, Eric? Chut. C'est bizarre, tu flippes? Non. T'es nerveuse? Alors pourquoi tu m'appelles par mon nom? Un petit stress qui monte? Pourquoi tu t'appelles pas comme ça, peut-être? C'est bien, gagne du temps. Moi le poisson. De quoi tu parles? Hey, Quoi? pas très cato, la Forest, hein? On pourra faire du Bluetooth. Si le prêtre y voit ça, je serais curieux de voir sa réaction. Parce qu'il serait vrai... Non, la putain! Mon avocat, il a 4 copies de ça. S'il n'a pas de nouvelles de moi avant minuit, il sait exactement quoi faire. Allez se coucher, c'est ça? Qu'est-ce que... Ta carrière, elle est finie. Terminée, Catoflix. La garde de ta fixe, terminée. Qu'est-ce que tu racontes? Ça se trouve, on me reconnaît même pas sur la vidéo. C'est filmé en 4K. C'est hyper précis. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je veux la moitié du cash de ce qu'il t'a filé hier en cash. C'est à quel titre, on peut savoir? Au titre que j'ai coécrit ta série, je suis co-auteur. N'importe quoi, co-auteur, mais t'as qu'à écrire ta propre série, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Et je pars au Vatican avec toi. N'importe Ouais, quoi. n'importe quoi, Quel Vatican, honneur! Vatican, encore mieux, encore mieux. Non seulement je suis co-auteur, mais en plus je suis l'acteur principal de ta série. Bam!
Mais c'est impossible, enfin réfléchis, c'est une femme. Le rôle principal, c'est l'histoire d'une quadra qui en ligature les trompes par accident et elle tombe miraculeusement enceinte. Comment tu vas faire ça? Ça, pas le problème. Je sais tout jouer. À part pleurer peut-être, et encore. Tu me laisses 30 secondes, ça monte direct. Bam, regarde. Des mots. Ouais, j'ai 8 ans, je suis dans le salon, ma mère elle arrive. Qu'est-ce que t'as fait, Eric? Bon, arrête, on s'en fout. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça monte. Donc vous allez co-signer la série à deux? C'est génial, ça. Ouais. C'est incroyable, hein? Et Florence a même réussi à me convaincre de jouer le rôle principal. Oh! Pardon? C'est sérieux, ça? Ah oui, c'est très, c'est très sérieux puisqu'apparemment il peut tout jouer. C'est pas à moi de le dire, elle le dit. C'est elle qui le dit. Voilà. Mais donc, Eric, vous allez jouer le rôle de Linda? Oui, c'est Linda, mais bon, alors le prénom va changer, peut-être Lindo ou Lindien. Lindor, peut-être un clin d'œil à mon nom de famille, je sais pas. On va trouver un... On va s'adapter, quoi. Ouais, c'est pas mal Lindor, mais ça fait, si à l'international, ça fait à l'intérieur Lindor. Du coup, ça marcherait peut-être pas, je sais pas, en tout cas, on réfléchit. On est dessus. Ouais. Il y a 2-3 modifs à faire. Ah ouais. Après, ça passe, hein. Mais en vrai, on passe une soirée de ouf, hein. Ouais. Grâce à Florence. Ouais, Ouais, super soirée. carrément, super. Là, j'ai carrément voilà. hâte que vous pitchiez ça au Vatican samedi. Ah bah, moi aussi. C'est raconté. Mais pas au Vatican. Pardon? Je dis mission accomplie, je vois pas ce qu'il y a comme problème. Je pars au Vatican parce que comme je suis catholique, et comme tout bon catholique, c'est son souhait le plus cher d'y aller un jour, là j'y vais et donc c'est mission accomplie. C'est réussi. Il a raison. C'est ça? C'est vrai? Bon, c'est confirmé, je pars demain. Je sais pas les horaires encore, peut-être c'est du jet privé ou je sais pas. Je sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez. 1, 2, 1, 2. Je sais pas si vous m'entendez dans les staffettes. Est-ce que vous m'entendez dans les staffettes? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis que c'est une sacrée fête. On garde la doudoune encore? On n'a pas trop chaud, Eric. Mal de gorge. Ouais. J'ai l'impression qu'elle m'a cramé, donc je vais... Quoi? Je dis que la viande, elle est un peu cramée, que si on laisse le problème de la pierrade, c'est que ça crame. Bah ouais, donc bah si ouais. je peux faire exfiltrer, si vous pouvez venir me chercher, enfin... Je peux avoir le poids. En tout cas, Du coup, j'ai pas trouvé le moulin. très très content. Désolée, mon Seigneur. Très très content. Ça va, Eric? Ouais, oui, super bien. On est au mois de mai. Pourquoi tu couds mon micro sur ma doudoune? J'ai perdu 4 kilos. Petit problème de logique, non? Oui, je croyais que vous aviez rendez-vous dans une église. Ça caille généralement là-dedans. Des fois, je te... Papa, Oui, chérie. tu peux baisser l'humidificateur? J'arrive pas à dormir. Bah, c'est marrant, on en parlait à l'instant avec pas ta mère. Oui, on peut le couper. Voilà, éteint. Ah, merci. Par contre, Alex Lutz, il risque de crever maintenant. Pas grave, hein, il est remplaçable. Hein. Courage, mon petit Lux. Ouais, comment ça va, beauté? T'as bien dormi, chérie? Ouais, et toi? Pas mal, pas mal. Comment il va, Lutz? Bah, j'ai relancé la machine. Ah, c'est bien, dis donc, tu gères bien ton Lutz toute seule. Au fait, faut que je te dise un truc. Avec Florence, il faut absolument qu'on fasse un travail avant que je parte à Rome demain. Donc elle va venir bosser à la maison, là, ok? Mais t'inquiète pas, c'est bon, je lui ai parlé, c'est réglé. Elle va même venir s'excuser auprès de toi, ok? J'ai pas envie de la voir. Bon, qu'est-ce que tu préfères? Que j'aille travailler chez elle, hyper loin, que je galère à me garer là-bas, que je revienne dans les embouteillages, ou alors que je travaille ici à la maison avec environ 0 minutes de transport et qu'on puisse jouer ensemble le soir. Ah bah alors chez elle, hyper loin. C'est marrant parce que des fois, il y a des petits détails trop mignons qui me rappellent ta mère. T'es mignonne. Le choc émotionnel généré par le viol l'a plongée dans un coma, dont on ne sait si elle sortira un jour. Je peux pas me laisser seule, chérie. T'as pas le droit, c'est égoïste. Chérie, réveille-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, chérie. S'il te plaît, chérie. S'il te plaît, chérie, réveille-toi. Réveille-toi, chérie. Fais quelque chose.
Appelez quelqu'un. Avec toi, chérie. C'est fini. Ah, ok, d'accord. Donc là, tu me mets des tartes et personne bouge, c'est ça? Écoute, Florence, le médecin, Oui. il doit constater que la nana, elle ressent plus rien. Elle est dans le coma, on est d'accord? Bien Donc, sûr. Moi, ça me choque pas. Tu veux que j'enlève une baffe, c'est ça? T'es pas en train de te venger, là? De quoi? Ça y est, je suis passé à autre chose. Et j'imagine que le genre du tournage, on va multiplier les prises, les axes, plusieurs valeurs de plan, etc. Hein? En gros, ça va être matinée de baffe dans la gueule pour Foresti, quoi. Comme un tournage classique. Voilà, ouais. Ouais, il y a plusieurs axes. Donc forcément, à un moment donné, je vais filmer sur le profil, brrrra, des baffes, l'autre profil, brrrra, peut-être un top shot, brrrra. Et comme j'aime bien filmer au drone, on passera comme ça et on arrive sur le visage, brrrra. Ok. Efface. Je remplace par quoi alors? Bah quoi Ça me paraît évident, les baffes. Non, non, s'il l'aime bien, au contraire, il prend soin d'elle. C'est une façon de prendre soin. Non, ça existe pas, ça. Allez, vas-y. Il, là, regarde. amoureusement. Oh, c'est fini. Oh, c'est fini pour elle. En tout cas, vous êtes charmante. Peut-être. Incroyable. Alors, donc je vous disais... Ma femme, je ne c'est juge- foutu, c'est fini. Non, il y a encore de Il faut l'espoir. savoir tourner la page. Vraiment. Je suis prêt. Vraiment, il y a encore de l'espoir. Là, je pense que vous êtes perturbé et c'est une réaction normale. Ouais, ouf. En train de tomber amoureux, peut-être. Alors, il est normal de réagir... Un smack, et puis chacun va de son côté. Et puis on réfléchit à ce qui vient de se passer, d'accord? Alors, Je ferme les yeux. oui, monsieur... Oh là là, n'importe quoi. Allez, donne-moi Bah, ça, laisse-moi là. Oh, les fautes d'orthographe, mais c'est... Pas du tout. Bah si, c'est 2 S. Cependant, il y a une bonne nouvelle. On peut sauver le fœtus grâce à une méthode révolutionnaire. Vous êtes le seul responsable de cette décision. J'ai besoin d'en parler à ma femme. Seule. Vous comprenez? Oui, alors, la démarche est noble, hein, mais sachez que si elle ne répond pas, c'est pas parce qu'elle réfléchit. Hein. Je vais lui refaire une beauté. Je lui ai ramené ses affaires de notre première rencontre à Venise. Elle va être magnifique. Ah, fuck, c'est indélébile le truc. Ma chérie, je sais que toi aussi tu aurais dit oui à la vie. Même si on ne connaît pas le père. C'est un don de Dieu. Ça ne se refuse pas. J'espère simplement être à la hauteur en tant que single dad. Alors, vous avez pris votre décision? Oui. Waouh. Elle est magnifique. Vous avez su lui redonner vie, bravo. Merci. Je l'ai refait de tête parce que j'avais un vague souvenir de comment elle se maquillait. Elle était l'incarnation de l'élégance à la française. Ah oui. Une vraie parisienne. Des quartiers chics. J'en ai peut-être un peu trop mis ici, non? Ça dépasse. À peine. Voilà. Faut absolument réfléchir à un super acteur pour jouer le rôle du médecin parce que ça, c'est un rôle clé. Et tu penses à quelqu'un pour la pute dans le coma ou pas? La pute, tout de suite. Ouais, tout de suite. Bah non, pas tout de suite. Laisse-moi terminer déjà. De juger, là, en pleine écriture. Je te jure, c'est... Alors, sachez que le fœtus se porte très bien. Il se développe encore plus rapidement que dans la pute. Alors, c'est pas une pute, hein, c'est ma femme. Même si c'est vrai que beaucoup de gens faisaient la confusion, malheureusement. Vous savez, Jésus, en parlant de Marie-Madeleine, disait... Voilà, que on va pas avoir le temps. Ah. Vous avez pensé à un prénom? D'instinct comme ça, je dirais Nemo. C'est très bien. Et est-ce que vous voulez vous occuper de Nemo? Hein? Lui donner à manger? Coucou mon bébé. Voilà, alors, n'en mettez pas trop. Oui, il a déjà été nourri ce matin. Ah, mais il aime bien en tout cas. Ah, mais c'est parfait, il vous reconnaît déjà.
Ah, vous pensez? Ah oui? Et là, je peux lui parler? Ah ben oui, bien sûr. Oh. Allez-y. Merci. Ah. Là, ça marche, là? Là, ça marche. 1, 2. Ouais. 1, 2. C'est bon, c'est Ah ouais. branché. Oui. Écoute-moi, bébé. C'est ton père qui te parle à travers un bout de verre. On est... Ah, je sais pas rapper. Oui, bah, peut-être lui parler, tout simplement. Ah oui. Écoute-moi, fiston. Ton père est un petit peu con. Ça fait slam un peu. Tu es derrière ce morceau de verre et ta mère bientôt au cimetière. Mais sache que papa sera toujours là. Papa sera Voilà, vous l'avez pas- beaucoup sollicité. On va le laisser. Je lui ai apporté un cadeau. Est-ce que je peux? Oui, aucune tablette électronique, hein? Non. Ouais, d'accord. Oui, évidemment, oui. C'est sa maman. En pirate. Ah oui. Regarde mon bébé, c'est ta maman. Maintenant, recule, c'est très lourd. Recule. 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 Pas bouger, pas bouger, pas bouger. Écoute. Voilà, on va. Il faut tout de suite, Oui, cadrer les dès choses. qu'ils sont Oui. très jeunes. Bien sûr. Moi, c'est ce que j'ai lu, c'est Dolto. hein. Oh! Tu Voilà. recules, tu recules. Fixe-toi. Fixe-toi. C'est bien. Voilà. Comme ça, il reconnaît la voix de son père et regarde, c'est maman qui apparaît. Boum. Il y va, voilà, doucement. Il est content, il la reconnaît. Voilà. Alors qu'il l'a jamais vue, il était Voilà, je vais à vous demander de l'intérieur. sortir maintenant parce Ouais. qu'on doit s'occuper de votre bébé. Ok. Au revoir, Nemo. Bonjour. Pardon. On a choisi quelqu'un qui vous ressemblait pour la continuité. Qui s'habitue, le petit. Voilà, il se- qu'il n'y ait pas de coupure. Il croit, Hein? mais au moins beau. Oui, et hop, Hop, attrapé, mon bébé. C'est papa. voilà, hein, on va s'arrêter là. Oh là 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 là, n'importe quoi. Non, vas-y, laisse tomber. Le projet, il reste tel que je l'avais écrit. C'est très bien, Et là, c'est comme comme ça qu'on le présente au Vatican, c'est tout. Non, là, c'est Attends, hors la de question que je plus-value. présente cette C'est de merde. la D'accord plus-value. Tout ça parce que j'ai effleuré ta fille. Effleuré Franchement, t'es ma un grand fille, malade. tu l'as tabassée, Alors, tu sais quoi tu l'as tapée. Je te crédite en Tu tant veux que je te qu'auteur. dénonce? Tu touches pas, Putain. basta. Allez, c'est bon. Vas-y. À demain à l'aéroport. Bien sûr, super. Maintenant, si tu veux bien prendre la peine de te casser de chez moi. C'est toi qui décides de quand je Oui, pars. oui, Ok, oui. moi j'avais décidé de partir. Juste avant que tu me dises de partir, je pars. Ouais, et tu me rends mon ordi, s'il te plaît. Plaisir, tiens. Ah bah non, je suis con. Ah, il était là, le mien. N'importe quoi. C'est pas le mien. Oh putain, s'il est fêlé, je te jure, tu me rembourses. Putain, mes lunettes Lagerfeld en plus. Ouais, tes lunettes de connard. Allez, tiens, toi. Papa, c'est toi? Ouais. Au fait, le tableau hyper moche que tu m'as offert, bah maintenant je l'aime bien. Tu vois, comme quoi, on s'y fait à tout. Regarde-moi au début, je t'aimais pas trop. Et maintenant, je t'aime un petit peu, quoi. Avec la chaleur, il a changé. Comment ça? Hallucinant. Il y avait un Warhol caché sous le Warhol. C'est abusé comment il ressemble à mon pote Kader. Je vais lui envoyer, il va me dire que c'est... Ouais, sauf que c'est Jésus, ok? Et tu fais aucune photo, efface. Tu te rends compte que t'as une sérigraphie originale de Warhol, putain? On est riche là. C'était pas mon tableau au départ? Oui, oui. C'est pour ça que j'ai dit on est riche et pas je suis riche. Comme t'es ma fille, enfin je veux dire c'est à nous. Exactement. On est riche. On est riche. Non, on est riche, nous, on est riche. Ce côté-là, on est riche. Quand je dis on, c'est nous est riche. Bah, je vais aller là-bas, non? Bah non, toi t'es là. Toi, toi tu connais des gens riches maintenant. Ça c'est ma fille, donc filiation directe, père-fille, ma femme. Donc nous trois, on est riches tous les trois. Ouais, mais j'étais là quand t'as découvert le... Et alors? Bah le mec dans la cabine, quand Armstrong il a marché sur la Lune, il a dit qu'il a marché aussi sur la Lune? Non, il était dans la cabine. Mais pourquoi tu me fous dans la cabine? Mais parce que c'est ta place. Mais je ferais quoi dans la cabine? Bah t'attends qu'Armstrong il marche, il saute, après il plante le drapeau et il revient sur Terre et c'est lui qui est blindé, c'est lui qui est riche. Et l'autre il devient un gueudin parce qu'il n'a pas pu marcher sur la Lune. Et comme toi tu l'es déjà, gueudin, ben... Mais alors j'ai quoi alors là?
Mais t'as rien, je vais te faire croquer, je te paierai un resto si tu veux. Ah, cool. Ah ouais, parce que moi, en déco, j'ai plein d'idées. Non, je te paye Un resto, c'est bon. un repas. Quand je te dis je te paye un resto, c'est l'expression, je te paye un resto. Je te paye un repas. Après, on voit, faut voir combien ça vaut. Ça se trouve, ça vaut... J'en sais rien. Bah écoute, je t'achèterai une moto. Mais pourquoi tu veux que je parte une moto, frère? Bah, permis. Et bah, pour que t'apprennes. Et pourquoi tu veux que j'apprenne à faire Parce ça? que t'es tout le temps en retard sur tout le temps. Non, Si, toujours, non. ah, c'est bouché, machin, le Ouais, métro. t'as raison. Comme ça, je te paye une belle moto. Mais là, achète-moi le resto, c'est mieux. Mais j'ai jamais promis un resto. Tu viens de le dire. Mais, je te jure... Tu sais quoi, toi, tu... Faut que je descende. Y a pas de resto, tu lui promets rien, parce que lui, il prend pour argent comptant. Hein. Rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? On est tranquille avec sa conscience? Moi, j'ai pitié de vous. Je me livre en vous disant des choses ultra perso. Et vous me trahissez alors qu'il me reste plus que 2 examens. Et un entretien d'embauche, il me semble, Milou. Oui, alors Milou, c'est le chien de Tintin. Et alors, il est super utile à Tintin. Vous servez des cafés? Non, ce n'est pas ma conception des services secrets. Si vous gueulez comme ça, vous allez jamais intégrer l'agence, hein. C'est agent secret, le truc, ok? On est d'accord? Oui. Ok, voilà. Sauf que, Putain. avant de partir, vous allez me jurer On a un que... 430 là, ok? On a un Quoi 430. Ah, 430, je sais. C'est quand des mecs interviennent pour prendre un gars parce qu'il met en péril une mission. Non. Si, Bah, ils je crois neutralisent pas. le gars. Ah non. Ah, lâchez-moi. Je fais partie de la maison. Tu te rends compte le niveau de vice de la meuf? Me filer un mauvais horaire de vol comme ça, elle arrive avant et elle pisse le truc seule. Si on arrive et que la présentation elle est terminée, moi j'en ai rien à foutre. Je balance la vidéo. Ah, et tu verras, j'ai rebossé l'anime. On croirait vraiment que le poireau... per favore. Scusi. Désolé, on croirait vraiment que le poireau il parle. Je savais pas qu'il y avait des clowns au Vatican. C'est des gardes suisses. Mais c'est dingue ça. Des gladiateurs coréens. T'avais raison. Bah ouais, crois-moi quand je dis des trucs. En plus, ce mec-là, son histoire, elle est magnifique. Ouais, on n'a pas le temps. C'est une légende. C'est une... Enfin, ouais. Le mec à l'accueil, il m'a pris nos briquets. Donc c'est l'histoire de cette femme qu'on va suivre pendant tous les épisodes. Voilà, c'est une femme, je dirais, qui est bien dans son temps, qui, à la suite d'une erreur médicale, va se faire ligaturer les trompes, en fait. Ligaturer. Je sais pas comment on dit. Les tromper. Et alors, ça la plonge dans un désespoir, parce qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant, croit-on. Mais on va suivre, en fait, son combat. Son combat pour avoir un enfant malgré tout. Voilà. C'est pas forcément le cœur de la série, mais l'Église a une place, quoi. Voilà, l'Église a une place, puisqu'à un moment, elle mange la galette des rois, et elle est guidée, finalement, par une lumière que moi, je trouve ecclésiastique. Et alors, ça mêle le quotidien... J'ai du Jésus. Mais aussi, Andy Warhol. Haut de gamme, pur Jésus. Ouais, si on peut respecter. Ne bougez pas, d'accord? Ça marche. Moi, je suis à votre disposition. C'est une série qui, je crois, va toucher le cœur de toutes les femmes. Hein. Elle m'écoute plus. Voilà. Finito. Excusez-moi. Scusi. Voilà, ça y est, ça va reprendre. Il revient. Sta vencendo il Papa. Tu vois, frère, il y a un Chinois, un Rebeu, un Renoir, il manque plus qu'un Belge. Alors, vous allez nous montrer cette œuvre tant attendue par l'Église, oui, C'est fou ça, c'est un Belge. Attends, j'ai la vanne de Dieu là. Je sens que je suis touché par la grâce. Quoi? Messieurs, dames, monsieur le pape, mes 4 soupapes, avant de vous montrer l'œuvre, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est 4 curés qui rentrent dans un avion. Un Belge, un Chinois, un Arabe et un Noir. Et l'avion est en train de s'écraser. Et pendant que l'avion s'écrase, je sais, vous venez de 10 ans.
Buonasera, Sandrina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, Senorita, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. Kiss me goodnight.